Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout internaute radio, télé Alta Gracio, c'est avec un pile cœur content que nous rentrons la caillou pour que nous capables de bien présenter émission que vous remet en pile là chaque semaine qui s'est invité de la RTA. C'est un plaisir pour que nous capables de bien toujours dans le même rendez-vous ça pour que ensemble nous capables de parler. Nous parler l'église, nous parler société, surtout aujourd'hui avec invité nous que nous gagnons, eh bien nous pourrons parler pays, nous pourrons parler société. Mais avant tout, quitter nous eh bien saluer toutes ambassadeurs radio télé Alta Gracio. Tout si là qui toujours a supporté nous. Merci parce que eh bien, nous avons été connectés ensemble avec nous. Merci à toute l'autre plateforme qui eh bien, a relayé l'émission ça, qui fait nous devoir pour que chaque semaine, eh bien, nous capable de relayer l'émission. Nous sommes ensemble avec nous, Jean-T. annoncé, Monsieur Joseph Harold Pierre, qui est politologue, qui est économiste. Jodi a li avec nous, nous pourrons parler, j'aime se dire la société, nous allons parler pays. Bonsoir Monsieur Harold, qui joyeux? Bonsoir, Marc. Nous en forme, merci un peu pour l'invitation ça, pour faire moins dans émission ça, me réaliser que son émission à pile monde a regardé ouais dans le pays l'invité de la RTA. Chapeau bas pour l'initiative ça, chapeau bas pour télévision ça, qui font un travail extraordinaire dans le pays. Moi, je voulais saluer tout auditeur, toute auditrice, toute téléspectatrice, tous téléspectateurs RTA, Radio Télévision Altagrace. C'était un plaisir pour moi là, mais c'est avant tout une responsabilité, moi je l'ai assumer pour moi aider à comprendre la réalité du pays et surtout ça nous capable de faire pour nous gagner l'autre pays, tant que j'aime dire là, tout l'autre pays qui est un pays américain. L'état bon oui, et Monsieur Harold pour que nous capables de faire une présentation et qui est Monsieur Joseph Harold Pierre. Bon, merci pour l'opportunité ça. Pour moi, dis-moi un petit peu plus qui laisse moyen. Bon, on dit là, moi, les Joseph Harold Pierre, tout le monde est Harold dans le pays. Moi, fait dans le sud, dans la commune qui est Arniquet, dans la zone tout près Port-Salut, tout près Saint-Jean-du-Sud, c'est là moi fait Arniquet. Depuis tout petit, j'ai toujours gagné, ça nous j'ai toujours gagné une certaine vocation sociale, j'ai toujours rappelé que pour le football, on organisé j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, le football moins, donc c'est toujours une passion. Ensuite, nous sommes toujours, comme chrétien catholique, nous sommes toujours participer dans le groupe qui est dans l'église. Donc, nous sommes toujours un type de responsabilité. L'homme qui était aniqué après 4e, mal campé Maznod, nous sommes responsables d'un groupe dans l'église qui c'est Jeunesse Mariale, donc qui est un peu partout à travers le pays, c'est moi qui était coordonné dans l'école là. Ensuite, nous sommes toujours organisés, toujours faire activités dans le quartier, dans la commune moins. Et jusqu'à ce que je me fondé un groupe qui est les NAP Sauver Haïti. Là, c'est peut-être l'homme de l'université de groupe Sassouki, qui jusqu'à présent qui là, qui font un travail social l'a fait, qui donc côté toujours un engagement social en dans la communauté. Moi, tout côté me passer pour une bail participation, de façon capable pour améliorer la vie communautaire. Ensuite, dans affaires formation, moi, je me dis là, fait jusqu'à 4e année, après ça m'a fait Philomason, fait 4 ans dans le séminaire Maznod. Et ensuite, moi j'ai fait un petit temps à Haïti, un petit temps Port-au-Prince, environ 2 ans. Après ça, m'a allé République Dominicaine. Moi j'ai fait 2 licences dans la formation. Moi j'ai fait une licence en économie, pardon. Après, je fais une licence en philosophie. Ensuite, je suis allé en Espagne, j'ai fait une maîtrise à l'administration publique. Après ça, je fait une spécialisation en culture de paix, parce que c'est fondamental pour Haïti. D'ailleurs, thèse ça, moi fait mémoire ça me fait sur société civile, démocratie et culture de paix en Haïti. Ensuite, moi suis allé en Angleterre, je fais une maîtrise
doctorat en sciences politiques d'Angleterre, même si, en fait, après Pouyo, ma pécrite là, même si je suis basé à Haïti, même si ça m'a dit pour moi aller, 2-3 par année pour me rencontrer là. Donc, c'est comme ça, m'a fonctionné. Bon, ça c'est la formation. Moi, mais comme professionnel, je fais un bon en République dominicaine, je travaille comme chercheur dans le ministère des Finances pendant un certain temps. J'ai enseigné dans l'université Pucamaima, l'université Unibé, j'ai enseigné économie et sciences politiques. Et puis, je suis toujours invité dans quelques universités d'Amérique latine, tant que l'université San Francisco Javier, Bolivie, je suis invité dans l'université ça. Et puis, en Amérique latine, toujours là, faire conférences. Et puis, tout, c'est qu'on se connaît là, je travaille comme consultant. Gouvernement en Amérique latine et ensuite avec international, BID, Banque mondiale, etc. Voilà, travail, ça m'a fait, mais ça qui est important pour moi, c'est le travail m'a fait Haïti là, qui s'est aidé à ce que j'appelle l'émergence d'une nouvelle opinion publique en Haïti. Je vais comprendre que dans le pays, j'en comprends l'économie, j'en comprends politique, j'en comprends géopolitique. Je pense que l'approche là pas toujours rationnelle, approche là est en conséquence, approche là pas toujours réaliste. Donc, si bagaille m'apprendre dans l'économie, dans la science politique, dans l'administration. Monsieur Howard, et excusez-moi si moi et campé où. Et donc, après présentation ça, donc, je suis capable de dire que c'est un homme digne, fils du pays. Mais avant de aller plus loin, permettez-moi, et à travers émission invitée de la RTA, nous coubons nous bien bas devant un petit pays qui tombé. Et là, l'étape, comme on dit ça, pas intéressant si dans la première émission que nous faisons après départ prématuré, après départ Mikaben, eh bien nous pas saluer. Je m'a invité monsieur Howard avant que nous allions plus loin dans l'émission pour que nous soyons capables d'observer une minute de silence en mémoire de Mikaben que nous sommes capables de dire et pays après un coup. Donc nous-mêmes comme haïtiens, donc nous prenons coup. Alors moi invitez-nous pour que tout le monde nous capable de prendre une minute de silence en mémoire de Mikaben. Voilà, nous retournons. Et Monsieur Howard, Mikaben et départ Mikaben, avec quel sentiment que vous te prenez nouvelle ça? Faut qu'on dise, ça fait deuxième fois dans la vie, moi vivre ça me t'a capable de on Karl Jaspers, philosophe, qui parlait d'expérience limite. Parce que c'est deuxième fois dans la vie moi vivre expérience limite ça. On m'a dit est-ce que la vie a un sens? L'MD dans sixième année fondamentale, moi un deux, j'ai gagné plusieurs jeunes
dans la commune d'Arniquet qui était mort. Bon, il y a un qui était mort, il était dans 6e, il y a un qui t'a fait moi, il était ensemble avec moi qui était mort. Et là, ça, on dit, mais si tout jeune, ça va mourir, qui l'âge, on n'a pas les gens qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui ont 3 qui sont morts. Après ça, on dit, mais qui laisse pas le tout pas. Donc là, ça, c'est ton bagage qui est une expérience extrêmement difficile. Qui te fait me penser en pile. Ah ben, c'est même genre tout, les Mika Ben Mori m'a regardé vidéo et en fait, c'est une expérience extrêmement difficile pour vivre comme jeune haïtien. Ouais, un jeune qui est aussi talentueux. Dans un pays qui si tellement besoin de ressources, dans un pays qui si tellement bon image laide à l'international, pour gagner Mika Ben, qui portait drapeau pays, qui portait Haïti sous dol, et me pensais musique, chanson, son hymne à Haïti, son hymne lié à Haïti. Haïti ou c'est Haïti, son hymne à Haïti. Donc c'est réellement une expérience extrêmement difficile, mais après pour me dire la vérité, comme chrétien, ça que le premier truc que moi fait, c'était, bon, moi comme chrétien catholique, bon Dieu baille, bon Dieu prend, c'est pour nous bénir. Job 1er verset 21. Ah mais c'est ça moi posté comme premier poste moi fait. Pour au moins me une force pour me vivre et accepter l'expérience là. Mais son bagage qui est difficile en pile pour jeunes yo, ça m'a capable de peut-être profiter occasion ça pour moi dire toute famille condoléances, gagner yon l'autre moi connaît dans famille et me capable de dire maman Roselyne, son psychologue extraordinaire que j'ai eu chance de rencontrer, nous raconte que un monsieur extraordinaire, Charles Claire, m'a présenté moi. Donc, son expérience extrêmement difficile pour moi et je ne peux pas imaginer comment ça est pour la famille. Donc, mais malgré tout, nous-mêmes, dans quelle que soit la dimension, il y a une dimension spirituelle, que ce soit comme chrétien catholique ou du moins toute l'autre, la foi ou capable de vivre, il faut que nous ayons une force pour traverser l'expérience difficile. Ça. Et surtout, pour nous continuer, et moi-même, et vous-même, et tout l'autre monde, fait ça, Mikaben, qu'on a habitué à faire. Il y a un bagage qui m'apprend, il ne va jamais dire non, toujours prêt pour aider les gens. Mais ça va me force, moi-même, travail, m'a marché faire un peu partout dans le pays, pour même les difficiles, toujours, pour ne pas dire non, pour me toujours prêt pour me dire oui, pour moi continuer, et c'est comme ça que je suis capable de faire rendre hommage à Mikaben. En pile proche lieu, spécialement dans le top des Tidjo, qui t'a dit que Mikaben, avant même les monter sous scène, 3 jours de cela, et lui prend nouvelle bons amis, cousins, mon compère que yo kidnappé. Donc c'est ça, c'est une bagaille peut-être d'après ça proche les dit qui était capable de servir une angoisse, un stress énorme qui vient faire que bon nous venons arriver là. Donc si nous sommes capables d'utiliser ça comme prétexte pour que nous soyons capables de rentrer dans la crise ça que nous avons vécu aujourd'hui et nous sommes capables de dire que gang yo c'est dernier goutte de l'eau qui renverse ces vases là. Et qu'est-ce que ça fait nous arriver là, monsieur? Bon, c'est vrai, et Tidjo et un pile l'autre artiste parler comment cousin li du coup qui yo kidnappé, qui gens son expérience, son moment côté son bagage qui ravagé. Et nous avons imaginé qui impact ça gagne sous lui avec tout stress ça impliqué. Et cette expérience parle, nous passons un pile monde à vivre expérience. C'est difficile, il y a qui mourit que nous pas connaît et il y a tout peut-être qui va vivre une série de maladies et qui va peut-être raccourcir la vie. Qui ça fait nous arriver là? Eh bien, nous arriver là tout simplement parce que nous pas gagné monde cap orienté. Nous arrivons là tout simplement parce que nous pas gagné ça m'est élite. En pile fois, il dit que c'est
colonisation française, occupation américaine, étranger, tout ça là-dedans, tout, c'est vrai. On ne peut pas parler de Haïti pour ne pas reconnaître l'impact négatif de l'occupation française a gagné. Pardon, colonisation française. On ne peut pas parler de Haïti pour reconnaître l'impact négatif de l'occupation américaine de gagné. Maintenant, l'occupation américaine a un impact négatif, mais tout est un bagage positif. Vous comprenez? Par exemple, c'est eux-mêmes qui modernisent l'administration publique pour nous. OK. Ou pas capable de reconnaître toute question géopolitique parce que l'étranger a intérêt à défendre et l'intérêt Haïti semblait presque toujours opposé à l'intérêt. Des fois, ils ont marché ensemble, mais ils n'ont pas toujours marché ensemble. Donc, gagner ça comme impact. Mais, ça c'est le monde. C'est comme ça le monde a fonctionné, c'est la réalité. Qui ça fait nous dans l'état ça? C'est parce que nous pas jamais gagné un monde qui est capable, qui réellement veut Haïti avancer, pour qu'on grandeur d'âme, pour dire espace ça, ma baille participation pour le transformer. Et ensuite, encore moins, pour t'ajouter le monde, ça fait qu'on a parlé de aider les gens à comprendre l'économie, politique, administration publique, etc. Dans le nouvelle opinion publique. La monde qui a une capacité pour contourner tout obstacle extérieur à pays d'Haïti. Vous comprenez? Donc, c'est et monde ça, c'est yo nous pas gagné. Donc, c'est ça, l'absence totale d'élite dans le pays. Nous pas gagné d'élite politique, nous pas gagné d'élite économique, nous pas gagné d'élite intellectuelle, nous avons vide total. Et là, je parle d'élite là. Je ne parle pas dire nous pas gagné monde qui connaît, peut-être que monde qui pique on lié, doit c'est en Haïti lié. Je ne parle pas dire nous pas gagné monde qui gagne l'argent, naturellement, monde qui gagne plus l'argent, pas haïtien. Mais il est haïtien. Et même dans la politique, on a des gens qui sont très sérieux qui gagnent un pays, mais ça pas font élite. Une élite parle de un groupe monde qui est conscient que ils sont un groupe et a fonctionné comme tel pour transformer un espace, par exemple. Ça, c'est une élite. Donc, les gens qui gagnent, yo c'est des, comme des capables de dire, c'est des singletons. Donc, yo ensemble, pour qu'on ne tête pas, c'est structure atomisée. Donc, en Haïti, nous n'avons pas d'élite. Mais ça qui mettait nous dans l'état nous là. On nous prend un exemple. Le peuple haïtien de 1804 jusqu'à 1986, voulait vivre comme acteur politique. Il voulait exercer droit comme acteur politique. OK? Jouir droit comme acteur politique de 1804 à 1986. C'est seulement à partir de 1986 l'arrivée commençait jouir droit ça qui sont un acteur politique. Avant, Haïtien pas de sujet politique dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas gagné participation politique dans le pays. Mais de 1986 à 2022, 36 ans, mais ça a réalisé, c'est que le peuple haïtien a la même énergie. Il est toujours dans la rue, il est toujours à manifester. Ça, il souhaité pour le pays. Mais, il faut qu'on connaisse le peuple là, surtout le peuple haïtien, qui a un niveau d'éducation très bas, qui n'a pas le grand goût, il n'a pas toujours connaît ça bon pour lui. Mais il est sincère dans la manifestation. Il est sincère dans la demande. Mais il n'a pas toujours connaît ça bon pour lui. Il est là qui a besoin. Il a besoin des gens qui peuvent orienter. C'est ça nous l'évite là. Comme les gens qui peuvent orienter ne pas exister, donc il a rien pour qu'on tête pâle qui fait le café n'importe bagaille. Puis belle image là, c'est l'organe équipe mouton. OK? Mais j'en nous dis là, si pas un pasteur pour orienter, l'église a un exemple comme ça, sous par exemple dans le diocèse, il y a un pasteur qui est évêque là qui a orienté, dans la communauté Altagracia, il y a un curé qui a orienté, et Père Petit Homme qui a orienté, mais si on n'a pas gagné un leader, imaginez une paroisse qui n'a pas personne qui a orienté. Mon cher, il n'est pas facile, on va avoir plusieurs petits groupes. Donc, il faut un leader qui peut orienter, quelle que soit la communauté. Et mais c'est ça qui passe en Haïti. Nous n'avons pas de monde du tout qui a orienté la communauté. En un mot, c'est absence totale d'élite politique, économique et intellectuelle qui mettait nous dans ça. Et ça traduit par qui ça, actuellement, du point de vue politique, c'est l'inexistence totale de l'État haïtien. Il y a parlé d'effondrement. Moi-même, moi, dit, dans mon journée aujourd'hui, on ne parle pas parler d'effondrement, on parle de l'inexistence totale de l'État d'Haïti. Donc, mais, docteur Pierre, et si nous sommes capables de garder dans le passé, 86, les régimes
Duvalier là tombé. Donc, gagner une nouvelle classe qui vient émerger et il y a des gens qui te dit et qui c'est nous capable de dire qui c'est élite et bien qui te dit bon OK yo retourné ça si là yo qui était allé en exil yo retourné pour que yo capable et venir changer données yo venir travailler dans le pays mais là qu'on dit pas gain élite. Ok, ou ba un bel exemple. M'gal dire pour qui ça moun ça ayo, te gen moun qui était dans le pays qui quitte le pays yo te pris exil, OK? 1986 yo tourné dans le pays Yo tourné dans le pays mais nous pral pour qui ça yo pas élite. Yo te gen pas une bonne formation, yo gen pile volonté, mais yo pas fait une élite, yo pas constitué une élite. Tu n'as pas d'élite ça pral joindre. Après 86, on pral joindre quelques partis politiques avec un pile influence dans la société qui a orienté le peuple haïtien. Ou pas de ça. Ou de un pile 10 partis politiques. D'ailleurs, chaque leader qui rentre dans le pays d'Haïti, il a fait un parti politique. Avant, en 86, tu as gagné 3 partis politiques dans le pays. Pardon, tu as gagné 4 partis politiques dans le pays. Mais ces partis étaient déjà là depuis avant et 57. Donc, structure ça a été là. Mais on ne va pas utiliser absolument rien. OK? En 86, vous devrez joindre une vingtaine de partis politiques qui fondés avant l'élection de 2006. OK? Qui ont imaginé pour gagner une vingtaine de partis politiques qui fondés. Donc, une vingtaine de partis politiques, c'est leader, ils rentrent dans le pays, ils fondent un parti politique pour y aller prendre pouvoir, pour y aller poser candidat. Je ne sais pas si qui va les candidats qui ont gagné, mais où est que pas de gagner élite? Vous avez joindre 3, 4, 5 mètres ensemble, nous allons faire un parti politique pour nous orienter la société. Mais chaque sac rentré, ils font un parti politique et le parti politique, c'est bien privé. OK? Parce que tous ces présidents ont été clés. C'est exactement pareil ça. Là, gardez sous cette politique là. Quel que soit parti, de façon générale, c'est parti un monde. Ils doivent affilier à un monde. Et d'ailleurs, des fois, on sont seul monde qui est dans le parti. Donc, nous n'avons jamais une élite politique dans le pays d'Haïti. Donc, c'est ça qui mettait nous dans ça. Si vous permettez, moi, nous sommes capables de comparer Haïti avec l'autre pays dans la région. Un pays qui est intéressé ma pile, un pays dans le Costa Rica, un autre pays dans le Chili. Les Chili sorti dans la dictature 89, ou pral gen Halloween qui après Pinochet qui est le premier président qui prend pouvoir, eh bien Halloween qui c'est centre gauche, eh bien les Halloween prend pouvoir avec coalition démocratique là, eh bien ou pral avoir 150 000 partis politiques. Tout le monde qui était gagné toute une coalition de centre gauche qui va supporter Halloween. Mais c'est ça qu'on va voir Chili, jusqu'à présent, il gagne un type de parti politique. Ça gagne là, il gagne 2, il gagne 3, il gagne 50 000 partis politiques. Chili sont référence pour nous en deux pays d'Haïti. Bon, Chili. Et jusqu'à présent, de 89 jusqu'à 2006, où tu gagné des partis de centre-gauche jusqu'à Bachelet, des partis de centre-gauche qui ont dirigé Chili. Et on va même détruire ça qui est bon du point de vue économique dans le régime Pinochet. En nous, on a un pays qui est intéressé, comme on connaît assez bien, la République dominicaine. Les sous Trujillo, il y a une équipe leader dominicain au exil qui ça a fait. Ils ont arrivé à fonder des partis politiques, ou bien gagner PRD qui était fondé depuis les années 73, ou gagner PRSC qui était fondé depuis les années 50. Mais les partis ça ont tourné. Qui ça a fait? Les gens les ont rentré, non, il était fondé avant 73, depuis avec Juan Bosch, PLD. Mais les partis ça a tourné, ça qu'on a fait. Ils ont rentré dans le pays, ils ont orienté le pays, tout l'autre leader viennent porter coller, qui fait que en République dominicaine, pour gagner 3, dans un premier temps, 2 partis, après ça, il y a 3 partis politiques qui font toute transition démocratique en République dominicaine. Mais en Haïti, on n'a pas gagné structure ça, on n'a pas gagné l'esprit ça, on n'a pas gagné mentalité ça. Donc, Haïti, ça qui mettait nous dans ça, c'est absence totale d'élite économique, politique, intellectuelle et fondamentalement absence totale d'élite politique. Et malheureusement, ça que nous gagnons, alors on a parlé de partis politiques, je ne dis pas, ils viennent arriver dans un moment, ils ne sont pas capables de chiter ensemble, et d'ailleurs, 17 octobre là, l'ONU critiquait les partis politiques en Haïti qui pour jusqu'on y a malgré une situation vraiment chaotique, eh bien parti politique yo pour que gens ka joindre
yon accord, yon entente pour yon sortir dans crise ça. Donc c'est résultat et ça que on va dire. Je pense que c'est ONU irréaliste. Je lis, des débats et moi lis plusieurs articles. Je pense que ONU, il n'est pas irréaliste, non, pour cette diplomatie à faire. Mais ONU, par arriver, Nations Unies, par aller dans profondeur problème. Acteurs haïtiens, yo, pas qu'à mettre tête ensemble. Non. Tout d'abord, il y a une culture politique qui n'a pas gagné. Un autre exemple, accord, prend deux accords qui sont importants. Montana d'un côté, 11 septembre de l'autre côté. Accord Montana signé 30 août l'année passée. 11 septembre parce que c'est 11 septembre. Mais accord Montana, il y a battu bravo pour lui, il y a 80 partis politiques ici. Moi-même comme politologue, c'est un scandale pour moi. Tout mon document, il y a 80 partis politiques ici, il ne doit pas même l'île. Parce que c'est un scandale. Comment on fait qu'il y a 80 partis politiques dans un pays? Oh, on n'est pas 80, il y a 86 Montana. Mais en Haïti, il y a 200 partis politiques. Il y a des gens qui disent que les partis politiques ne sont pas légaux. Ce n'est pas ça qui intéresse, ce n'est pas la légalité des partis qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est la dimension sociologique. Cela veut dire que le fait que les gens aspirent à diriger le pays, qui partie la légale, qui dit pas légal, ça va intéresser. Ça qui intéresse, c'est manifestation, volonté pour lui diriger le parti pour diriger le pays pour le fond de parti politique. Ou dire qu'il le parti politique, on dit ça. Yon l'autre dit pas qu'on est parti on dit ça. Donc est-ce que les regarder que ce soit en septembre, que ce soit Montana qui dit que on a changé le pays d'ailleurs, yo compris un très irréaliste réalité pays tout. Et puis yo dit bon, du point de vue géopolitique parce que il y a des détails pas saisi. Yo dit que on a changé cause ya. Mais moins pensé, li 15 000 fois plus facile pour 11 septembre t'as fusionné tout ça avec les partis politiques et Montana t'as fusionné 80 avec la parti politique, li plus facile longtemps que résoudre le problème pays. Attendez ça me dit que groupe ça yo rive tourner convertir tête en un parti politique qui pas possible dans la réalité pays d'Haïti. Mais li encore beaucoup plus difficile pour résoudre le problème pays que fusionner en un seul parti politique. Donc, et en dans même structure, où il y a une division. C'est des structures hétéroclites. C'est un bloc. C'est des structures hétéroclites, éphémères, conjoncturelles, qui là pour résoudre le problème. Mais pour pouvoir mais vrai, ou ouais que yo éclaté. Et d'ailleurs, ouais, ça passe actuellement là dans Montana. Donc, acteurs politiques pays d'Haïti n'ont pas jamais mettre tête ensemble pour résoudre aucun problème. Un autre exemple très clair. Année passée, depuis fin 2020, dans plusieurs émissions, radio, télévision, j'ai participé, j'ai toujours dit que dans la vie là, et d'ailleurs, j'ai publié un texte en fin février, pour me proposer une solution politique à la crise d'Haïti. Là où pas connaît, est-ce que le mandat Jovenel a fini 7 février 2022, il a fini 2022. On a proposé une solution politique parce que par un tribunal constitutionnel, pas de gagner monde qui pour institution pour interpréter la constitution et puis loi électorale n'a pas de clair sur ça. On dit dans le cas ça, nous proposons une solution politique. Solution politique déposée à qui ça le dit. C'est pour te quitter Jovenel Moïse rivé jusqu'au 7 février 2022. Pas parce que me dit c'était ça, c'est pas ça, mais une solution politique. N'a quitté arrivé 7 février 2022. Entre autant, l'autre acteur qui quelque part vient convertir en Montana, eh bien, il a organisé les ça eux-mêmes, il a assuré une transition. C'est ça que je me proposé. Je me proposé tout pour le président Jovenel Moïse de renoncer à faire élection et réformer la constitution. Mais ça me dit, je n'ai pas aucun rapport avec le gouvernement. Et je n'ai jamais aucun rapport avec un gouvernement que je jugé, qui est corrompu, qui est incompétent, je ne vais pas rentrer dans comme ça. Mais ça va empêcher de voir bien le pays. Mais est-ce que l'opposition a ces manifestations de continuer à faire? Parce que c'est dans ça qu'on prend plaisir, on fait manifestation casée brisée, mais ça, réellement, il n'y a pas aucun projet. Or, quand il est là, Jovenel Mouri, qui laisse qui entrer dans le gouvernement,
Jovenel là, continuité Jovenel là, c'est même opposition. Donc cela veut dire que gagner une culture politique nous pas gagner. Bon niveau de tolérance nous pas gagner. Et ensuite, ça qui est important, pas de sincérité du tout. Tout ça, on a dit, c'est bluff, c'est intérêt à chercher, c'est l'argent à chercher, c'est pouvoir à chercher. Et jusqu'à présent, dans les deux camps, pas réellement une volonté manifeste pour nous sortir dans sa nouille là. Et c'est ça que fait. Il a dit que nous parlons d'intervention étrangère. Comment dire droit dans ça? Moins proposer pour en fait, moins défendre thèse pour une intervention étrangère. Non mais excusez, docteur Pierre, 3 mois avant, nous dans le mois de août, et Louis Almagro, dans OEA, dit que international a échoué en Haïti. Donc, l'idée, c'est un tableau sombre de international là, et dans le pays d'Haïti. Mais, je ne dis pas, nous, ou seul recours, nous, c'est international là. Est-ce que là, pas de problème? International a presque échoué dans presque toute mission. International a échoué Rwanda en 1994. International a échoué en Haïti 2004-2017. International a échoué Srebrenica 95. International a échoué dans le pays de Myanmar. International a échoué Soudan. Donc, on a une équipe exemple encore côté international a échoué. Mais pour qui ça c'est bon côté, nous allons chercher au dernier recours. Il y a une autre mission qui réussit. International a réussi Libéria de fin 90 jusqu'à 2003. International a réussi Côte d'Ivoire, ou même mission avec Haïti, même période 2004-2017. International a réussi Timor Oriental pour porter pour l'indépendance de l'Indonésie. International a réussi évitons la guerre en Macédonie. Donc international a de 3 missions qui réussissent. Maintenant, pour qui ça, moi proposer l'idée à l'international là, alors que en général il échoue, ça c'est un. Deuxièmement, qui j'ai une mission internationale qui a réussi. Je vais répondre à question ça. International là, pour qui ça fait ces devant moi pour m'aller comme première question, c'est parce que en Haïti, nous n'avons pas une capacité technique pour résoudre le problème fondamental à affronter là, à vivre là, c'est l'insécurité. C'est le premier problème. Non? Et moi, je l'ai dit, l'un dit qu'on a devant international là, qu'on a frappé contre eux, ce n'est pas pour construire l'État. C'est deux bagages différents. C'est pour aider nous à résoudre le problème d'insécurité seulement. Il y a accompagner nous à construire l'État, mais c'est haïtien seulement pour construire l'État, pas international. Ça, bémol, ça, c'est important pour nous saisir. Nuance ça. Maintenant, Haïti a une capacité technique. Nations Unies recommandé pour gagner 1000 policiers pour 100 000 personnes. En Haïti, il y a moins que 400 pour 100 000 personnes. 1000, en Haïti, il y a moins que 400. Nous avons la moitié, standard. Policiers n'ont pas entraîné. Policiers n'ont pas gagné équipement. 4 blindés au voyez là, je ne sais pas résoudre ce problème là. Ensuite, policiers sont démotivés parce que vous connaissez, c'est politiciens qui armés monsieur. Donc, et ensuite, nous n'avons pas l'argent pour ça. International là lui-même, il a une capacité technique, il a l'argent pour ça. Mais seulement il a une volonté, il a une préoccupation. Qui donc, international là, il a une capacité, il a l'argent, il a une volonté. Quand il est là, qui ça qu'on fait? C'est travail pour international là, où Haïti de l'autre façon, pour tout au moins pas facile, parce que Haïti par exemple, il y a à l'échelle mondiale, pour international là quitter question Russie, Ukraine, question la Chine qui appartient en Amérique latine, pour Haïti, il faut nous clair sur ça. Haïti, du point de vue économique, du point de vue d'influence, Haïti va représenter rien. Mais nous-mêmes, à cause de position géographique, non géopolitique, non, nous sommes capables de développer une stratégie pour international intéresser Haïti. Et une stratégie, c'est passer par pays Amérique latine. Et c'est tout, il y a toute une théorie développée sur ça. Question régionale. Maintenant, mais pour qui ça, moi, il faut que nous allions devant l'international là. International là, capable, nous-mêmes, nous pas capables. Mais international là, pas de volonté. Donc c'est volonté à manquer. Maintenant, qui j'ai une mission qui a réussi? Une mission qui a réussi. Et ça, ma là, toute
document moi li dans revue scientifique qui dit qu'ils ont une mission internationale qui réussi. Pour réussir, première condition, faut que l'État pays a approprié la mission. Faut que c'est l'État pays qui a orienté la mission. Faut que c'est l'État pays qui a guidé la mission. Pas que mal si dans ça. Moun qui sous pouvoir là yo parce que techniquement est compétent, parce que yo gen poué avec gang yo, parce que c'est international là qui mette au général blessé par marionnette yo, moun sa yo pas ka orienter une mission étrangère. D'ailleurs pas une garde internationale là-dessus, pas ka orienter une mission étrangère. Ça veut dire que nous avons besoin d'un autre gouvernement, comme dit un gouvernement de transition, qui fait avec un qui compétent, techniquement compétent, moralement prestigieux, et qui remet pays pour orienter une intervention militaire pour aider nous résoudre le problème de sécurité. Maintenant, dans le monde politique, là, pas gagner, question idéale, il n'a pas existé. C'est ça que fait moi dire que ça, moi dit là, mon m'a dit honnête, compétent, sérieux, ça, c'est pas ni dans le gouvernement ni l'opposition, parce que le gouvernement et l'opposition pas tellement différents dans yo, c'est une passer prendre ma passer chercher monde qui dans opposition est toujours dans le gouvernement et vice versa. Donc c'est pas eux même. Cependant, monde compétent, honnête, sérieux, qui remet pays ya, monde ça yo, pour yo émerger c'est pas aussi facile. Pour l'homme bien fait c'est pas aussi facile. Donc il faut faire avec les moyens du bord. C'est ça que fait. Faut que tu gagné un gouvernement qui fait avec et Montana et gouvernement. C'est lui nous gagnons nous parce que l'autre gouvernement de transition idéal là, c'est extrêmement difficile. Mais pour ça fait, deux groupes ça n'ont pas gagné capacité pour entendre yo. Yo pas gagné culture politique pour ça. Yo pas gagné Haïti pour ça. OK? Et puis ego ne pas permettre ça. Qu'on est là. C'est seulement international là qui a fait même j'entends dire la coupe visa etc. Il a fait pression sur yo pour yo entendre yo parce que ouais quel que soit groupe là et Montana et 11 septembre depuis blanc chita avec yo content. Même si yo dit que yo pas yo pas les international là mais c'est là ça c'est comme si c'est là ça au sens exister du point de vue politique faut être réaliste. Donc nous besoin d'intervention étrangère là pour aider nous résoudre problème de sécurité mais il faut qu'il orienté par le gouvernement de transition qui malheureusement pas moun sa yo mais c'est yo bien minimalement ta orienté. Non, mais question que tu es capable de poser, est-ce que un gouvernement de transition effectivement capable d'orienter une intervention internationale? Oui, moi je suis capable de faire ça. Bon, gouvernement ça qui pas capable du tout, semble c'est avec lui on va le faire. Mais si on fait là avec lui, nous allons échouer en 2004. Donc oui, il est capable d'orienter parce que mission moi-même proposé, c'est une mission seulement pour résoudre questions de sécurité. Et je pense que son barrage qui a fait dans 2 ans. Mais malheureusement, il faut être réaliste. Le problème ne va pas tourner encore. Pour que ça va tourner. Après 2 ans, il a neutralisé le groupe armé pour, mais même acteur économique qui a financé, même acteur politique qui a financé, toujours là. International là, supposé aider nous neutraliser mon ça neutraliser tout bon pour ça pas répéter encore. Parce que faut qu'il aide à résoudre le problème de sécurité, mais faut qu'il aide surtout résoudre neutraliser acteurs qui ont financé, qui ont commandité action ça. C'est ça qui pourra permettre nous résoudre question ça. Mais oui, il est possible parce que pendant 2 ans, si vous gouvernement de transition pour 2 ans ou 3 ans, qui gagne un monde là-dedans qui a un minimum de compétences techniques, qui bon, un minimum de morale, il est capable de faire travail ça. Bon, même si je n'ai pas sous terrain là, mais gagner une ou l'autre qui est capable de faire travail ça. Moi, je pense que oui, il y a un gouvernement de transition qui a orienté une mission d'intervention pour résoudre seulement le problème de sécurité. Mais, on dit encore qu'il faut que ce soit une mission armée, militaire, faut que ce soit une mission totale. Si c'est mission casque bleu pour 2004, il ne va pas de résultat parce que, de façon générale, Nations Unies pas capable de résultat dans une situation de guerre. Et c'est ça qu'il faut voir toute situation de guerre. La Bible a tout ça me débat avec groupe armé ça. D'ailleurs, casque bleu en général, c'est comme la police, et c'est pas mon ça nous besoin. Nous besoin d'une mission militaire solide qui peut venir de nous résoudre le problème ça. Donc police et police multinationale que Guterres t'a proposé, donc il pas non. La mission ça pas capable de résultat. C'est pas mission ça qui parle de résultat parce que
même si chapitre 7 Nations Unies permet intervention militaire, tout bagaille, mais les m'a gardé, les m'a tant des discours et puis les m'a gardé des documents qui écrits, c'est comme si son mission de paix cap vini, non, c'est pas type de mission ça on a besoin. Nous avons besoin de l'autre mission qui va neutraliser gang, c'est pas une bagaille. Et c'est ça qui fait moi bien content de dire que mission ça, même si li a orienté par chapitre 7 chaque Nations Unies, mais ce n'est pas Nations Unies qui va le diriger. Donc là, je pense que c'est capable intéressant. Mais le problème, moi, c'est que et États-Unis et Canada pas intéressés à diriger mission. Ça, même s'il y a voyé soldats, mais ils ne sont pas intéressés à diriger. C'est vrai qu'il y a ce pays qui a dirigé. Bon, au pays tant qu'au Brésil, mais Brésil, là, dans la situation élection, etc. Mais ça qui passe fort souvent, c'est qu'il laisse cap soldats. Parce que soldats des Nations Unies, en général, sont dans un pays pauvre, presque tant qu'au Haïti. Donc, les gens qui viennent, situation pays, on est bon pour lui. Parce qu'elle touchait 10, 20, 30 fois plus que s'il était dans le pays. Donc, tant qu'il était plus, ça plus bon pour lui. Donc, cela veut dire que qui capacité au gain pour maîtriser sa nouvelle ligne d'économie, asymétrie des formations. Donc, moun qui souterrain, soldat, est-ce qu'elle a exécuté exactement et mission chef qui va l'exécuter? C'est là ça, nous avons besoin haïtiens souterrains qui comptent derrière pour orienter. Donc, ça, c'est une raison fondamentale qui fait que nous avons besoin haïtiens qui pour orienter ce type de mission. Ambassadeur des États-Unis dans l'ONU, et Madame Linda Thomas, et lui annoncé que États-Unis, ensemble avec Mexique, eh bien, ils prévoient une mission internationale d'assistance et à la sécurité qui pallie avec Nations Unies. Est-ce que vous avez intérêt pour États-Unis capable de voir une mission spéciale qui pallie avec Nations Unies? Bon, naturellement, bien sûr que oui, c'est sans nul doute qu'il y a intérêt parce que ça, c'est une relation bilatérale ou bien le cas bilatéral si c'est les États-Unis et le Canada qui fait. Quelle que soit la mission, probablement qu'elle est bloquée par la Chine ou la Russie qui doit veto dans le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a son structure qui a 15 membres et parmi 15 membres, il y a 5 qui doivent veto. Et il y a Angleterre, la France, la Russie, la Chine et les États-Unis. Donc, la Russie avec la Chine qui a bloqué ça. Donc, pour circonscrire le problème, ça, elle doit penser à type de mission. Ça. Mais ce n'est pas ça que nous avons besoin de plus. Nous n'avons pas besoin de mission pour venir résoudre le problème humanitaire. Non, crise humanitaire. Nous avons besoin de mission pour venir nous résoudre la question insécurité. D'ailleurs, ce n'est pas trop clair et demande et Ariel là, même si ce n'est pas trop clair. Nous avons besoin d'une mission militaire qui peut aider nous à résoudre la crise insécurité. Position Nations Unies, ce n'est pas ça nous avons besoin. Vous parlez de mission d'action rapide, mais il faut clairement définir, nous avons besoin d'une mission armée totale. Mission armée totale là, c'est pour effectif mon cabine répondre à problème. Non, faut que budget répondre à problème. Non, faut que mandat bien défini et répondre à problème. Non, et faut qu'il y ait une orientation locale. Mais ça nous relève une mission totale. Si conditions ça va réunir, mission ça ne va pas aucun résultat. Et ça, il va être beaucoup plus difficile encore pour international là développer rapport avec Haïti, spécialement avec le peuple haïtien, qui toujours victime de type de mission ça. Bon, les détails ne sont pas saisis, vous comprenez, mais toujours victime de mission ça. Faut bon, l'autre condition, c'est crédibilité mission face à la population. Ça, pas tellement pensé pour qui ça, parce que nous connaissons international là, il n'est pas crédible du tout devant le peuple haïtien. Il n'est pas crédible parce que nous n'avons pas de leader toujours orienté. Il n'est pas crédible parce que l'intérêt n'est pas toujours lié à l'intérêt Haïti. Et il a fini tout le peuple haïtien au niveau d'éducation qu'il n'a pas gagné pour saisir des détails. Vous comprenez? Donc, il y a toute raison qui fait que il n'est pas crédible. Mais ça va empêcher que une mission Nations Unies, une mission internationale qui va résulter en Haïti, si conditions nous réunies, nous gagnons un gouvernement pour orienter, il va pas n'importe monde. Ensuite, mission effective, il suppose gagner, les mandats bien définis, et ensuite, gagner un monde souterrain qui va orienter. Ça me l'émission totale là, oui, il va résultat dans le contexte où il est là, et d'après moi-même, c'est seulement solution nous gagner à problème insécurité en Haïti. Je souligne problème insécurité. Construire l'État son l'autre bagage. Voilà, et c'est le moment pour que nous soyons capables de prendre une petite pause et puis nous retourner ensemble avec vous et Dr Pierre.
Oui, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout internaute radio télé Altagratio, nous ensemble avec monsieur Joseph Harold Pierre, politologue, économiste, n'a parlé de société, n'a parlé de crise que nous vivons eh bien, actuellement dans le pays. Donc, restez branchés parce que je connais que l'émission ça est vraiment intéressé nous. Et n'a pas une petite pause, n'a pas voilà, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, tout internautes, radio, télé, Altagratio, nous retournons ensemble avec eh bien, émission invité de la RTA. Nous sommes ensemble avec nous, docteur Joseph Harold Pierre. N'a parlé société, n'a parlé pays de crise actuellement qui a traversé pays. Alors, avant pause là, docteur Pierre, et nous avons parlé de position l'ONU. Et nous voyons que 17 octobre là, gagné rencontre des conseils de sécurité est fait, mais qui a journée pas gain aucune décision qui prend, pas gagné aucun vote qui fait par rapport avec position la Russie ensemble avec la Chine qui t'a semblé contre une occupation du moins sur intervention militaire dans le pays qui j'en comprendre la situation. Est-ce que nous sommes capables de dire que l'ONU pour obliger une réponse défavorable à gouvernement qui demandait pour que nous soyons capables de gagner une intervention militaire? Bon, en fait, l'ICAPA positif, d'après moi, le fait que la Chine avec la Russie pas d'accord, ou du moins si il n'y a pas co-défini, il y a tout sous ça, pour qu'ils ça le cas bon. Mission Nations Unies, j'aimerais la définir, c'est pour même s'il n'est pas en mission de paix, tant qu'au casque bleu, je vous dis là pas pour ça, mais il n'est pas mission qui a résoudre le problème. Et là, c'est hier que m'a continué à faire recherche sur les conditions pour une mission, une intervention par résultat. Donc, mission Nations Unies, les analyser, m'a parlé études qui a analysé mission depuis 1995 jusqu'à 1994. Il y a l'autre qui commençait de 40 à 92. Il y a deux textes de référence que moi j'ai publiés dans Princeton University, avec qui dit très clairement qui conditions pour réunir avec une équipe de papers que moi j'ai dans le scientifique pour une mission réussie. Mission Nations Unies, j'ai la pensée à pas capable résultat en Haïti. Donc, position là, Chine avec la Russie, tout naturellement, c'est position politique. La Chine avec la Russie, il n'y a pas intérêt que les États-Unis gagnent le leadership, c'est certain. Même si les États-Unis lui-même n'est pas intéressé, ni Canada mène une mission en Haïti, au cas où les soldats, mais ils ne sont pas intéressés à diriger. Mais par contre, c'est encore Greenfield, représentant États-Unis dans les Nations Unies, il dit que il y a une possibilité, par exemple, pour, bon, d'ailleurs, même ambassadeur, même chargé d'affaires là, Stromer en Haïti, lui reconnaît toute possibilité pour Yota, pour même si la Russie avec la Chine t'a opposé, que les États-Unis sont capables toujours de une mission. Donc, je pense que une mission qui sortit des Nations Unies est capable de bon résultat. Parce que dans les Nations Unies, même si le pays est influent, il est capable de peser, mais il est toujours attaché à chaque là, à chaque Nations Unies. Donc, je pense que c'est plus bon si c'est une mission, par exemple, bilatérale ou trilatérale qui pas sorti en dans les Nations Unies. Je pense que même si les Nations Unies dit non, même pas si les Nations Unies dit non, et puis quelques autres pays, dans les États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, accepté, je pense que c'est un plus bon résultat. Donc, cela veut dire que son bagage qui est bon pour les Nations Unies, pardon, qui est bon pour la Chine et la Russie, qui t'a retiré son leadership dans les États-Unis, qui va m'intéresser, mais qui est bon pour Haïti, tout parce que c'est une mission qui passe au dans les Nations Unies, qui est bon pour Haïti. Nous gagnons une réunion ça qui était faite le 17 octobre là, ensemble avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons Madame Hélène Lalim qui était là et qui était intervenue. Et dans l'intervention, il présentait un tableau sombre de situation pays. Madame Lalim qui
que dans le pays d'Haïti, ils critiqué en pile, surtout, ils ont souvent fait référence, là, à parler de Madame Lalim pour dire que voilà, c'est lui-même qui était demandé pour que gang yo était capable de fédérer. Mais journée jodi a, li après les web et li demandé coûte que coûte fuck gagner une intervention internationale dans le pays a fuck conseil de sécurité a mette pied et à terre pour que les capable accepter une intervention militaire qui j'en comprendre les situations ça qui j'en comprendre position madame Lali. Incohérence totale. Position sont position d'incohérence totale, mais nous connaissons en politique la fête et pas une position figée. Position prend, c'est sûr et certain, il était pour Fédération Gambio, mais il te prend parce que c'est Haïti lié. Il te prend parce que leader n'a pas de cas orienté, rien. Il te prend parce que leader, c'est même leader qui a dirigé manifestation. Or, leader, il y a l'autre, ou pas prendre seulement manifestation comme stratégie. La stratégie, c'est tactique plutôt. Donc, ça veut dire que c'est parce que c'est Haïti qui fait les types de positions, ça, qui sont on manque de respect total pour le peuple haïtien. Mais, en aucun exemple, qui ça fait une position comme ça? Prends ministre des Affaires étrangères, Génévis. Mais au capable, incohérence par là, plus grave encore. Qui sortit sous tout est globalement sous contrôle, mais Kounia qui a dit que les Haïtiens, les Haïtiennes ne vivent pas. Ils survivent. Donc cela veut dire que incohérence par la plus mal encore. Donc si Haïtiens, autorité haïtienne, gagnent type de niveau d'incohérence, ça, vous êtes capable de comprendre, Madame Lalim, il n'est pas capable de prendre au sérieux. Donc c'est parce que c'est Haïti qui fait le type de comportement ça. Et c'est toute question, c'est question absence totale d'élite là. Donc c'est ça, ça y est. Et position de la fait sens, nous avons besoin d'une mission étrangère dans le pays. Et la seule chose, condition m'bayo, c'est pas yo moi absolu. Condition m'passe qu'à faire mission réussie. Donc c'est pas yo absolu. Donc ça fait moi m'passe nous besoin d'intervention, mais intervention ça s'il pas sorti dans les Nations Unies, la plus beau pour nous. Donc c'est seulement ça qu'on est capable de dire, mais lui-même tout naturel comme représentant pour terrestre, donc position parle c'est que pour une commission étrangère. C'est pour une commission des Nations Unies. Et mais gros l'autre problème qui une question que m'a posé tête moi et dernièrement il y a une commission qui est rentrée dans le pays qui te gagné à la tête monsieur et exactement et puis il a rencontré ensemble avec quelques acteurs par exemple et accord Montana etc. Mais où est le peuple dans tout ça? Si là yo qui dans la rue, est-ce que vraiment yo prend en compte demande yo? Ça que y a revendiqué dans la rue, d'ailleurs où est que manifestation continue à faire et tout partout dans le pays. On se pose une question fondamentale. Songez bien, secrétaire adjoint Nichols, il est rentré dans le pays il y a plusieurs fois déjà. Et toutes les rentrées qui ça vient faire, il rentre, il toujours dit même bagaille, il est pour haïtiens ou dépasser différencier pour entendre. C'est ça le toujours dit. Donc là c'est ça le dit. Donc où est que pas gagner, nous pas nous faire en plus. Nous étions dans le même niveau là, l'attente que les haïtiens mettaient tout ensemble. Et la dernière fois il vient là, image la tépilette parce que dans un premier temps, il était rencontré Montana, gouvernement, secteur privé, société civile. Ça fait 4. Fois ça a rencontré 5 parce que Montana divisé en 2. Parce que Montana va aller d'un bloc. Donc on y a rencontré, au lieu de 4 blocs, il a rencontré 5 blocs. Or, la demandé pour y entendre. Donc c'est plus difficile. Et nous avons tout chirépite qui gagne même dans les médias qui Jean Montana géré tête li. Donc cela veut dire que là, gagné et le gouvernement n'a pas besoin de parler d'élite du tout parce que sont marionnettes. Donc, si acteurs ça yo, c'est entendre ni besoin d'entendre yo, nous pas aller aucun côté. Et maintenant, peuple là, qui position peuple là dans tout ça? Côté peuple là est dans tout ça. Tout d'abord, c'est normal pour émissaire là, c'est avec acteurs yo, avec leader yo rencontrer. Mais faut que leader ça yo, c'est réellement représentant peuple là oui, mais yo pas représentant peuple là. Donc c'est là la grave. Yo pas représentant peuple là, youn
Et deuxièmement, au cas où dans le mode de fonctionnement, il n'y a pas rien pour avec le peuple là. Il y a une cohérence totale. D'un côté, il a dit qu'il n'y a pas de l'international, là, il n'y a pas de l'intervention étrangère, mais au sens où bien seulement l'international a chita avec eux. Deuxièmement, il a dit que le peuple a dans misère pour problème peuple à résoudre, mais il n'a pas voulu faire, comme des capables de dire, un minimum de concessions pour qu'il y ait un tas de problèmes à résoudre. Donc cela veut dire que c'est une cohérence totale. Tout ça, mon nom il n'y a pas leader, il n'y a pas constitué élite, et il n'y a pas même comprendre une série de détails dans la question géopolitique et question technique. Même, c'est tout autre bagaille parce que tous les deux accords, les liés, c'est bagaille qui a des failles techniques. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc c'est, quel que soit côté nous virer, c'est pas même émissaire là qui vient rencontrer là, il vient rencontrer, on lui dit, ma pas participation, mais entendez-nous. Donc il y a une capacité pour y entendre. Donc quel que soit côté le problème, c'est vide total d'élite, de classe politique dans le pays d'Haïti. Qui ça que la population doit espérer, doit attendre? Est-ce que la population doit continuer à manifester, doit continuer à écraser, briser? Qui ça, qui stratégie qui est capable d'employer par la population là, dans le moment ça? Manifestation, peuple légitime. La fait le 886, il continue à faire manifestation légitime. C'est normal pour le peuple à manifester, parce que j'aime toujours dire, grand goût n'a pas douce, j'aime toujours dire, misère pas douce, frustration pas douce. Donc, il est normal pour le peuple à manifester. Et de acteurs, ça, il n'y a pas rien à attendre. Pas un peuple à attendre de acteurs, ça. Parce qu'on ne peut pas mentir. Yo là, depuis bien longtemps. On nous prend exemple depuis crise sous date mandat Jovenel. Mais jusqu'à présent, le problème n'a continué. Pas aucun pacte fait. Donc cela dit que le peuple n'a pas qu'à attendre rien de nous. Soyons clairs sur ça. Maintenant, est-ce que le peuple a supposé continuer à manifester? M'a dit, m'a pris un courage de m'a dit non. Pour qui ça, le peuple n'a pas supposé continuer à manifester? Le peuple a manifesté ça, le crasé. Il a crasé l'école, qu'on y a là, même l'église, il a attaqué. Ils ont crasé route, ils ont boulé caoutchouc, etc. Ça va jamais crasé l'hôpital. Ça va jamais aucun résultat. Manifestation légitime, mais comme stratégie, le peuple n'a pas résultat. Et chaque loi crasé, c'est le peuple là qui n'a plus de problème. C'est le peuple là qui n'a pas bien l'hôpital, parce que là, il fait, il ne va pas faire quoi, c'est le peuple là qui n'a pas bien l'hôpital, c'est le peuple là qui n'a pas bien route, c'est le peuple là qui n'a pas bien l'école, donc c'est le peuple là qui est victime. Et l'on attaque l'église, c'est le peuple là encore qui affaiblit la communauté, moun qui a aidé yo. Qui laisse qui aider yo dans zone qui plus loin yo. C'est l'église. L'État pas là. Donc si vous attaquez l'église, vous attaquez moun qui a aidé yo là. Donc manifestation, c'est pas stratégie pour utiliser pour résoudre le problème. Ça me propose, c'est triste, mais c'est ça. Chaque monde, chaque petit groupe, essayez ouais qui sont capables de faire pour organiser, pour manger, pour survivre, pendant que moi-même, gagner une élite politique, un embryon de classe politique a émergé. Des jeunes, bon, il y a pas un peu là de bien sûr, il y a pas un peu compétent, mais gagner on pense qui manifeste volonté pour ta participation à la transformation pays. Gagner qui gagne compétence. Gagner qui veut un bagage. Même dit gagner populiste, gagner corrompu, gagner compétent, gagner toute qualité. Mais en dépit de tout, ouais gagner qui différent, qui t'a voulu par participation. Donc, je pense que c'est sur ça pour compter. Mais dans le moment où il y a là dans la conjoncture, c'est joindre nos formules, que ce soit, est-ce que c'est à la campagne pour aller, bon, des fois il y a des gens qui ne peuvent pas aller, est-ce que c'est un petit business qui va faire sur le fait, ou bien il ne doit pas de monde pour vendre, mais c'est joindre nos formules, un petit groupe pour sauver tête. Parce que actuellement, nous avons une société pré-politique. Donc, nous ne pouvons pas arriver à un niveau politique là. Encore moins pour nous parler de démocratie. Parce que, mon Dieu, doit dire, ah, mais qui ça m'attend? Le peuple a toujours vivre sans l'État. L'État n'a pas existé dans le pays d'Haïti. Même l'État est faible, le peuple a toujours vivre sans l'État. Quand l'État n'a pas existé, le peuple n'a pas attendre rien de l'État parce que l'État n'a pas existé. Les gens qui là, ils sont seulement là pour voir sans peuple là. Les gens qui là, ils n'ont pas rien pour voir avec le peuple haïtien. Et gouvernement et opposition, ils n'ont pas gagné volonté pour aider le peuple là. Par exemple, bien simple. Si nous prenons crise économique, ouais, ou budget, ou une crise de taux de change. Crise de taux de change, Banque centrale faut imprimer l'argent.
L'État, gouvernement demandé à la Banque centrale pour imprimer l'argent. Banque centrale imprimer l'argent. L'argent monté, inflation. Inflation, ou bien problème dehors, ou bien problème en dedans. Banque centrale obligée injecter, mettre l'argent dehors pour le rentrer bout d'encore. Qui ça qui va tout problème ça? Gouvernement. Si gouvernement te suspend gaspiller l'argent mal, si gouvernement te gagne une gestion saine de si comme li recevoir, et bien nous pas tout débloquer ça. Si le gouvernement est pas confié avec le secteur privé, pour maintenant toute corruption sous frontière, nous sommes en train de pas bien tout débloquer ça. Donc à la fin des fins, l'État ou capable gaz qui augmente, il faut l'augmenter, mais pas dans le moment l'augmenter. Donc dans quelque soit songe maintenant, où est le gouvernement, il n'a pas gagné peuple là dans le projet. Il faut que nous clair. C'est pas parce que c'est le gouvernement ça, c'est comme ça le avant. Et si on l'autre gouvernement là tout, très probablement c'est comme ça le lié. Donc il faut que nous très clair. Donc il faut que le peuple là joigne l'autre formule pour survivre dans le moment où il y a là. Vous pensez que nous là pour longtemps? Si nous là pour longtemps, pour la crise là pour peut-être 2-3 ans, oui, crise d'insécurité à résoudre, mais Haïti, on nous dit, avant PHTK prend le pouvoir, nous n'avons pas de problème, type de problème d'insécurité ça dans le pays. Donc cela veut dire que le problème d'insécurité à résoudre, le problème grand a toujours été, parce que c'est un problème structurel qui prend plus de temps pour résoudre. Donc cela veut dire que nous avons besoin d'un autre groupe monde émergé qui est capable de payer une autre orientation. Ça va dire qu'on va résoudre du jour au lendemain. Même parce que oui, volonté, c'est pour les bagages nous besoin, il y a une volonté manifeste de transformer ce pays. Donc je pense que c'est le premier bagage nous besoin qui est capable de faire que si pas nous sortis dans la situation ça pays est là. C'est une nouvelle classe ça qui espoir en un pays et me passer tout naturellement pour l'émerger. C'est ça moi penser. Mais oui, nous pas sortir dans le problème de sécurité, si nous avons une mission étrangère qui planifie et pense, je vais me proposer là, ça supposé par résultat, très probablement, ça c'est une question, mais question structurelle, grand goût, la vie chère, inflation, dollar, ça c'est leur problème que nous ne pouvons pas sortir là-dedans, comme ça. Mais définitivement, Haïti c'est un pays à refaire. D'ailleurs, une chose qui gagne, c'est que je ne dis pas même qu'on est et sous qui régime politique. Bon, oui, sous qui régime que oui, parce que nous pas qu'à dire que nous sous la démocratie. D'ailleurs, nous dit que bon, un pile monde dit que nous pas jamais parler pour démocratie. Un pile monde qui dit que attendez, ça que nous vivre là, ça que nous là dans pas aucun rapport avec démocratie, mais dans qui ça nie là? C'est vrai, nous pas parler pour démocratie et nous pas parler pour démocratie. C'est vrai, c'est réalité. Parce que, il y a un problème qui gagne, c'est qu'en Haïti, si est pas en pile espace, pas en pile valeur, c'est en tant comme des temps des titres qui t'a dit que Mika Ben Mouri, on t'a parlé de lui au début, il mourit, c'est qu'on est là, tout le monde a honoré. C'est vrai, s'il était vivant, il n'y a pas de tout honneur, ça, c'est certain. Mais, nous connaissons gagner, comme tu es capable de dire, structure qui l'a pour bloquer. Et parce que la presse a un rôle fondamental pour jouer dans ça. Ils mettent devant, les gens qui ne sont pas capables là, les gens qui sont capables de mener. Donc, eh bien, Mika Ben qui t'ont fait, ils vont honorer le vivant. Mais même Jean Tougouen qui bloque artiste, eh bien, ouais, ils ont mérité espace, ils n'ont pas espace là. Eh bien, pour qui ça? C'est parce que ça qui bien, nous parlons par l'espace dans le pays d'Haïti. Et c'est là, moi, parler de la science, là, il y a espace pour scientifique dans le pays. Haïti, c'est ça le côté où, ouais, la presse a mis au monde scientifique, la presse a mis au monde intellectuel. C'est triste. Mais, où est ça dans le pays d'Haïti? Maintenant, moi, je dis que nous ne sommes pas prêts pour la démocratie, pour qui ça gagne deux conditions fondamentales qui pour réunir pour un pays dans un pays démocratique. Et les conditions ça pas réunies ou pas qu'à un pays démocratique. Un, le peuple a un minimum d'éducation politique, que nous avons des socialisation politique. Il faut que le peuple comprenne ça. Haïti, il y a un monde qui dit comme ça, on peut faire brillant, si ça dérange, c'est problème pas. La RIA, c'est salon peuple, on peut faire sembler. Donc, un minimum que vous pas gagner. Et qu'on ait un minimum d'exigence pour faire
élus, nous pas gagner ça du tout. Parce que un minimum d'éducation générale, nous pas gagner, encore moins d'éducation politique. Maintenant, l'autre condition encore, peut-être qui est bien important, il faut qu'on soit capable de manger minimalement. Donc, il y a une fragilité économique, une vulnérabilité économique qui n'est pas supposée vivre là-dedans. Depuis à vivre là-dedans, ou pas qu'à la démocratie. Et c'est ça que fait théorie politique là dit. Pour ça, pour gagner démocratie, il faut qu'on gagne un minimum de classe moyenne. Donc, c'est pour pas gagner ça ou pas qu'à la démocratie. On va gagner ça en Haïti. Donc, si c'est ça, toute étude qui fait sous 3 vagues de transition démocratique, on a parlé qu'on va commencer depuis l'année 1800 jusqu'à l'année 1983, vague démocratie à la fait. Donc, si c'est ça, c'est pas en Haïti, nous allons faire l'exception à la règle. Moi, je toujours dis Haïti, on peut pour tout le peuple. Nous pas extraterrestres, nous sommes peuple pour tout le peuple. Nous sommes monde pour tout le monde. Donc, tout ça qui applique dans ce sens côté, elle applique en Haïti. Même si chaque pays a une idiosynkrasie, c'est vrai, dans le sens social, nous reconnaissons ça. Mais Haïti, pas prêt pour nos pays démocratiques. Il faut que nous clairs sur ça. Cependant, Haïti, tout, pas gagner une dictature parce que le contexte géopolitique ne va pas permettre ça. Il faut que nous jouions un modèle qui vous permettre à Haïti de sortir de cette là. Il faut que nous soyons réalistes. Nous allons finir, docteur et Harold Pierre. Et qui espoir pour jeunes? Surtout que je ne dis pas, après, si nous ne pas capable d'aller à l'école, et je n'ai pas des situations là, 2022 a fini et que l'école pas l'ouvrir, qui espoir pour les jeunes? Est-ce qu'il y a espoir vraiment? Je vais prendre encouragement à deux bras pour me dire bagage. Parce que sincérité, c'est une barrière qui a sauvé nous. Côté de l'hypocrisie, nous ne pouvons pas avancer. Qui espoir pour les jeunes? Je pense que les jeunes gagnent. Tout dépend de lieu, côté lié, tout dépend de réalité. Il est supposé faire une ou l'autre barrage ça dit là. On dit monde qui l'école, c'est à la campagne côté que l'école même si on va pas fonctionner, mais il y a toujours un minimum de fonctionnement crassé d'être. Parce que l'école là, quitte c'est Haïti, quitte c'est l'autre côté, c'est lui qui va gagner zam nan men pour avancer. Ça c'est un. Deux, un jeune qui dans le pays à n'importe côté essayer ouais qui ça par exemple pour capable penser. Je ne dis là même sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux non seulement capable d'utiliser pour manifester, mais tout pour capable d'utiliser les réseaux sociaux là pour ouais qui type de business vous capable faire. Ça c'est celle ça nous gagne nous là parce qu'en Haïti tout le monde en prison et moi-même et vous-même. Maintenant, dernier bagaille qui est difficile pour me dire, mais je vais dire, un jeune qui en Haïti, ou une possibilité pour quitter le pays, pour aller étudier l'autre côté, pour aller former tout, c'est pour aller. Obligé à aller pour qui ça? Parce que dans la situation où il est là, sauver dans le pays d'Haïti, il n'est pas pour sauver facile. L'important, si vous êtes capable d'aller, c'est pour aller. Seul, ça me dit, jeune qui a quitté le pays d'Haïti, si vous avez quitté, c'est pour toujours porter Haïti dans le cœur. Même Jamy Kaben, tu es toujours porté sous dol, avec drapeau. Même Jamy Kaben, tu es toujours porté dans le cœur. C'est pour Haïti, jeune Haïtien porter Haïti dans le cœur, quel que soit côté de rivière. Moi-même, je fais un bon ballet en dehors. République Dominicaine, Espagne, Angleterre, je tourne la caille. Pour qui ça? Parce que moi, j'ai toujours porté Haïti dans le cœur, j'ai toujours un projet pour Haïti. Mais c'est ça, je conseille jeunes. Qui donc, si vous à la campagne, l'école va fonctionner plus ou moins, crasez les tout. Si vous sur les réseaux sociaux, ou capable sur les réseaux sociaux, mais pas seulement prendre pour montrer corps, pas seulement prendre pour faire blague. Si blague la capable corps, très bien, mais prendre tout pour qui joue café si corps. Si vous capable de quitter Haïti pour sauver tête tout, quitter pour sauver tête tout, pour sauver famille. Mais toujours porter Haïti dans le cœur. Si il y a un groupe de monde qui est capable de participation dans sauver le pays d'Haïti, c'est diaspora. Diaspora tout aussi divisé que Haïti. Cependant, diaspora, il gagne plus de formation de façon en moyenne que le monde qui est en Haïti. Diaspora, il est exposé à un autre monde que le monde qui est en Haïti. Donc, et diaspora, il y a une série de connexions. Il y a des leaders dans la diaspora, il y a des monde dans la diaspora.
Donc, je pense que qui a une grosse participation le bail. Même s'il est émietté. Diaspora pas salut pays d'Haïti, mais elle a une grosse participation le bail. Qui donc, si yon moun ka quitté pour aller former tête, allez, mais toujours voter Haïti dans le cœur. Mais ça, me pensais, jeunes yo capable d'utiliser pour sauver tête. Parce que dans le moment où il est là, que ce soit gouvernement, que ce soit opposition, pas gagner salut pour jeunes haïtiens. Donc c'est eux même pour qu'on tête pas qui pour bataille pour sauver tête. Moi personnellement, je suis obligé de batailler seul pour me sauver tête. Avec ces bon Dieu, moi avancer. Donc c'est ça que je suis capable de dire jeunes en toute sincérité. Parce que yon ne bagaille qui pour sauver le pays, ça c'est sincérité. Populiste, pas mener aucun côté. Je ne peux pas dire non, c'est pour nous rester dans le pays pour une bataille. Dessalines, non. Dessalines, Christophe, il était très réaliste. C'est ça qui fait arriver à nous indépendance là. Mais même Jean tout, on lui dit, jeunes, c'est pour très réaliste face à la réalité, face à la situation. C'est ça qu'on est capable de dire. Crise de change là. Pas penser que Banque centrale a résoudre lui. Banque centrale va mettre l'argent aujourd'hui de lui rentrer le demain. Et il va pas résoudre lui. Parce que pour le résoudre lui, pour politique monétaire Banque centrale fonctionner, il faut que le gouvernement fait main. Si le gouvernement pas fait main, il ne va pas avoir aucun résultat. Ça n'empêche que la Banque centrale capable toujours repenser mesures, la pas appliquer, d'accord? Mais vrai problème, c'est le gouvernement qui fait même maintenant. Donc, par exemple, ça veut dire qu'il faut être très, très réaliste face à crudité réalité. J'en dis, il faut nous accepter comme ça. Et ouais, que j'aime qu'à sauver tête, non. Parce que si nous ne sommes pas réalistes, si nous ne sommes pas rationnels, nous ne pouvons pas sauver tête. Voilà le message pour les jeunes. J'espère que vous allez comprendre. Et ça, moi, dit, vous va saisir et vous va servir avec lui pour faire route parce que c'est eux-mêmes les moments propices pour sauver le pays d'Haïti. Merci, docteur et Joseph Harold Pierre. Merci parce que vous êtes rendu disponible pour Radio Télé Altagrace, pour toutes fans inconditionnels RTAO. Donc, on est que vous très demandé, mais matin, vous êtes très disponible pour que vous êtes capable ensemble avec nous. Merci en pile. Merci un pile, monsieur Eliassin, pour l'invitation. Chapeau bas pour le travail, ça. On va faire une émission L'invité de la Terre RTA. On va passer sur une émission d'éducation qu'a orienté. Moi, je voulais rappeler que je suis toujours prêt pour m'aider à comprendre l'économie, pour m'aider à comprendre la politique, pour m'aider à comprendre la géopolitique. Parce que le populisme économique, le populisme politique dans le pays, il faut que nous aidions les gens à sortir de ça pour avoir un comportement rationnel, réaliste, face à, bien sûr, réalité. Moi-même, travail m'a fait tout partout. Moi, j'aime dire au début, moi, je travaille pour qui ça, pour qu'on ait l'autre opinion publique dans le pays. C'est ça que je fais tout partout, dans l'école, dans l'université, même dans l'église, pour me faire des présentations, pour m'orienter jeunes, pour être capable de comprendre la réalité plus bien, et les ça, pour être capable de mieux équiper, mieux armer, pour faire participation dans l'autre Haïti. Nous ne que moi tout le monde. Le pays n'a pas prêté comme ça, le pays n'a pas arrêté comme ça. Haïti pas une exception. Haïti sont un pays tant que tout le pays d'Amérique latine, c'est pour nos batailles. Pour Haïti, nous pays tant que Chili, nous pays tant que Costa Rica, et moi ça possible. Moi-même, c'est ça que fait me chercher à comprendre bien le pays d'Amérique latine, parce que rêve pas, c'est pour Haïti nous pays à part entière de l'Amérique latine pour fonctionner même avec eux. Merci un peu, c'est un plaisir pour moi de faire parler ça avec vous et avec tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices RTVA. Voilà, amis, auditeurs, téléspectateurs, tout internaute Radio Télé Altagrace, merci parce que nous avons été connectés ensemble pour que nous soyons capables de bien garder, réfléchir ensemble et avec docteur Harold Pierre qui tape bien et bon nous et position qui ça penser opinion sur situation que nous avons vivre aujourd'hui. On est que Radio Télé Altagrace a travaillé pour vous. Nous pas seulement parler l'église, mais nous parler société, nous parler pays et chaque semaine nous avons gagné des invités différents pour que nous capables de balancer bagaille. Que bon Dieu bénisse nous. Restez sous. Pour permettre, pardon, travail l'église là, il m'a connaît avec travail transformation sociale là. Exactement. Exactement. Merci un peu, monsieur Pierre. Merci. Okay. À la prochaine.